Louis IX, fils de Louis VIII et de Blanche de Castille, est né le 25 avril 1214. Il reçoit durant son enfance une éducation religieuse très stricte. À la mort de son père, il fut sacré roi le 29 novembre 1226. Il avait alors tout juste 12 ans. Sa mère, Blanche de Castille, exerce le pouvoir en tant que régente jusqu'à sa majorité. En 1227, soit un an après son couronnement, des barons ne supportant pas d'être dirigés par un enfant et une femme, décident d'enlever le roi afin de s'approprier son pouvoir. Le jeune roi et sa mère revenaient de Vendôme vers Paris lorsqu'ils furent arrêtés sur la route et capturés par les soldats de ces barons. Les Parisiens, prévenus par un message de Blanche de Castille, qui avait eu vent de l'affaire, arrivent à libérer le roi et à le ramener en triomphe à Paris. Le 27 mai 1234, âgé de 20 ans, Louis IX se mariera avec Marguerite de Provence. Henri III, roi d'Angleterre et grand adversaire de la monarchie française, veut récupérer les territoires que ses prédécesseurs possédaient naguère en France. En 1242, Louis IX repousse les Anglais lors de la guerre de Saintonge. Il sera également vainqueur des Anglais lors de la bataille de Taillebourg. En 1259, un traité de paix est signé entre la France et l'Angleterre. C'est le traité de Paris. En tant que roi chrétien, la justice et la paix sont deux idéaux que défend Louis IX. Il aimait rendre la justice sous son chêne. Son prestige fait de Louis IX le recours favori des adversaires en quête d'arbitrage. Son action s'étendra dans tout le monde chrétien où il deviendra l'apaiseur. Il arbitrera, par exemple, le conflit qui opposait le roi d'Angleterre et sa noblesse, mais aussi la guerre entre Frédéric II, l'empereur du Saint-Empire germanique, et le pape. Louis IX a fait de nombreuses grandes réformes dans son royaume. Il réussit notamment à imposer sa monnaie dans tout le royaume de France. Il structure la justice dans le pays et fait appliquer ses ordonnances par ses agents régionaux qu'on appelle les baillis et les sénéchaux. Il tente de limiter les guerres entre seigneurs en interdisant les tournois, les guerres privées et les duels judiciaires. Il met aussi en place la possibilité de contester devant la justice royale une décision prise par un seigneur local. C'est la naissance du Parlement de Paris. En 1253, Louis IX fonde le Collège de la Sorbonne, destiné à l'enseignement des arts et de la théologie, c'est-à-dire toutes les questions qui touchent à la religion.
Il fonde vers 1254 l'Hospice des 15-20, destiné à recueillir les aveugles miséreux de Paris. Il fondera d'ailleurs plusieurs hôtels-dieux, qui sont des bâtiments qui accueillent les pauvres et les malades. Louis IX est un fervent religieux, il se pose en défenseur de l'Église et protecteur de la foi chrétienne. Sous son règne, de grandes cathédrales sont bâties, comme la cathédrale de Chartres, celle de Reims, la cathédrale de Rouen, ou encore la cathédrale Notre-Dame de Paris. Dans la chrétienté du XIIIe siècle, la possession de reliques remarquables est considérée comme la preuve d'une grande dévotion et donne un grand prestige à celui qui les détient. Louis IX achètera la plus précieuse des reliques chrétiennes existantes sur terre. Il achètera à l'empereur de Constantinople la couronne d'épines du Christ. Il fit construire la Sainte-Chapelle pour accueillir la relique si chèrement acquise. Le 12 juin 1248, Louis IX part en croisade avec près de 250 000 hommes. Il débarquera à Damiette, en Égypte. Il prit la ville le 5 juin 1249. Le 9 février 1250, la ville égyptienne de Mansoura tombe et les troupes de Louis IX marchent vers le Caire. Cependant, son armée est affaiblie et connaît plusieurs épidémies de dysenterie, de typhus et de scorbut, en plus des difficultés dues à la sécheresse ambiante du pays. Louis IX est également atteint de dysenterie mais refuse de repartir en laissant ses troupes. Son armée affaiblie finit par battre en retraite, mais les musulmans leur coupent la route et les écrasent le 6 avril 1250 lors de la bataille de Fariscourt. Le roi et une grande partie de son armée sont faits prisonniers par les musulmans. Une rançon est demandée contre la liberté de Louis IX. Son épouse, Marguerite de Provence, réunira en un temps record une importante somme d'argent afin d'acheter la liberté de son mari, qui sera libéré le 6 mai 1250. L'échec de sa précédente croisade affectera énormément Louis IX, et à l'été 1266, il annonce au pape qu'il désire repartir en croisade. Il espère convertir l'émir Mohammed el-Mustansir et faire de l'Ifriqiya, donc la Tunisie actuelle, une base terrestre pour attaquer plus tard l'Égypte des Mamelouks. Louis IX embarque sur la nef La Montjoie le 1er juillet 1270. Et après une brève escale en Sardaigne, il débarque à La Goulette, près de Tunis. Le sultan, qui n'a aucune intention de se convertir, renforce la ville de Tunis et envoie ses hommes attaquer l'armée de Louis IX. Louis IX décide alors d'attaquer la ville de Carthage pour y mettre ses hommes en sécurité. Son armée s'empare facilement de Carthage, mais de nouveau, ils sont victimes d'une épidémie de typhus et de dysenterie. Le 25 août 1270, Louis IX, atteint par cette épidémie, meurt à l'âge de 56 ans à Carthage, après un règne de 43 ans. L'armée signera un accord avec l'émir de Tunis le 30 octobre et rembarque le 11 novembre pour la France. L'armée du roi arrivera à Paris le 21 mai 1271 et les funérailles eurent lieu
le lendemain. L'Église catholique canonisa Louis IX en 1297, c'est-à-dire qu'ils le nommèrent au rang de saint. Louis IX sera désormais appelé Saint Louis. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche des notifications pour être informé en temps réel des nouveautés sur la chaîne. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt et portez-vous bien.